Le pasteur Marcelo décide-t-il de déterrer Maman Blanche? Et grâce à ses puissantes prières, la ressusciter? C'est l'affaire qui fait actuellement la une. Le pasteur Marcelo veut-il tenter l'impossible en relevant ce défi apparemment insurmontable? Pasteur Marcelo Tunazi croit à la résurrection. Est-il capable de faire ramener Maman Blanche à la vie? Pour prouver à sa communauté que Dieu existe vraiment, est-ce que le pasteur Marcelo va-t-il tenter l'impossible? Is Pastor Marcelo deciding to exhume Maman Blanche and, through his powerful prayers, resurrect her? This is the story currently making headlines. Does Pastor Marcelo want to attempt the impossible by taking on this seemingly insurmountable challenge? Et bref, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, alors reste du début jusqu'à la fin. Et tiens-toi bien, tu seras vraiment étonné de ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, mon frère. Et bref, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, alors reste du début jusqu'à la fin. Et tiens-toi bien, tu seras vraiment étonné de ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, mon frère. Le pasteur Marcelo a déclaré, il y a le prix à payer pour toute chose. Écoute. Le prix à payer, te paye le prix. Certains ont offert leurs femmes, ont offert leurs enfants. Le décès de cette charmante dame, Maman Blanche, est alors le prix à payer? C'est la question qui se pose. Allons maintenant à l'aventure de cette vidéo. Pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, voici exactement ce qu'il doit savoir. S'il pourra ressusciter Maman Blanche, voici ce qui va le prouver, son histoire. Eh bien, plongeons au vif du sujet. Marcelo Tunazi a déclaré qu'il est resté 40 jours enfermé dans son bureau et buvait uniquement que de l'eau. Si quelqu'un venait me voir, je pouvais dire en avance qui allait venir me voir. Et j'avais une chaise dans ma chambre. Si seulement tu t'assieds sur cette chaise, je te regarde, je te raconte ta vie. La présence de Dieu commençait à remplir la maison. Je n'avais plus besoin même de dormir avec une couverture. Je sentais une couverture spirituelle sur moi. Je suis en train de vous raconter ce qu'un enfant, un jeune garçon de 21 ans, vivait dans le secret de sa chambre. 2 semaines après, je suis allé à l'église, j'étais chantre comme mes sœurs. Et on m'a donné le micro. Et je fermais mes yeux et je chantais. Je ne savais pas que pendant que je chantais, les gens ne faisaient que tomber. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des gens par terre. C'est là que l'onction de Dieu a commencé à se mouvoir dans ma vie. Moi qui hier priais en regardant une montre, je ne savais plus m'arrêter dans la prière. Il fallait que je puisse me décoller. Les moments de prière étaient devenus des moments intenses. Mort et ressuscité à la fois. Après qu'il est sorti de son bureau, il a commencé maintenant à faire des miracles. C'est ce qu'il a dit. Et voici d'abord l'histoire. Au début, Marcelo Tunazi n'était pas rattaché à Dieu. Il était vraiment un homme qui aimait la vie. Il aimait vraiment faire la vie. Il aimait se lancer dans tout ce qu'il veut. En ce qui concerne Dieu, ça ne le regarde pas. En ce moment, il était jeune. Eh bien, les vacances sont arrivées. Il est parti en vacances chez son oncle. C'est là que tout a commencé. Et là, c'est maintenant les choses deviennent très intéressantes. Tu dois rester concentré pour écouter. Il a déclaré que ce moment est un moment très difficile et très dur pour lui. Et je t'assure que ça fait vraiment pitié. Toujours lorsqu'il était en vacances chez son oncle, il était parti à l'église. Lorsque le pasteur était en train de prêcher la bonne nouvelle, il s'est senti touché. Il a été vraiment touché par la parole. Les paroles que le pasteur prononçait, c'est tout comme si à lui le pasteur parlait. Donc du coup, il était tellement dans la parole. En bref, il se retrouvait dans la parole. Eh bien, vrai ou faux, c'est la suite qu'il le dira. La messe est terminée, il est temps maintenant que tout le monde rentre chez lui. Il était resté seul à l'église et a commencé à réfléchir, à sentir l'appel de Dieu. Mais bon, il a refusé d'écouter ce que Dieu lui disait. Il a pris la route de la maison. Arrivé à la maison, il a ignoré tout ce qu'il a ressenti. Bon, il s'est dit que ce qui s'est passé ce jour, c'est juste le diable qui le taquinait. Mais c'était ce moment même que tout veut prendre place. Un jour, quelqu'un passait, un inconnu passait, puis lui a appelé en lui disant: Marcelo, tu connais la vérité, pourquoi ne veux-tu pas donner ta vie à Dieu? Mais il s'est posé la question, un inconnu que je ne connais pas, pourquoi il m'a interpellé pour me poser une telle question? Et c'est là les choses deviennent très intéressantes. Arrivé encore à la maison, il a essayé d'ignorer. Et il s'est dit tout ce qui se passe, c'est juste quelque chose pour animer un peu la galerie. Maintiens-toi bien. Ce qui se passe en ce moment, c'était quelque chose d'incroyable. Le jour suivant, il y avait un événement qui était organisé. Alors notre pasteur Marcelo a décidé de s'y rendre. Arrivé dans les lieux, le pasteur a commencé par prêcher. Il prêchait, dit-il. Le pasteur prêchait. Et en ce moment, il a commencé à sentir quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui est en train de lui dire: Marcelo, il est temps de me servir. Marcelo, il est temps de prouver ce que tu sais faire. Marcelo, j'ai besoin de toi. Eh bien, comme d'habitude, il a essayé d'ignorer.
Mais la voix lui parlait encore, Marcelo, j'ai besoin de toi. Une fois rentré à la maison, il s'est enfermé dans sa chambre. Ce dernier ne voulait toujours pas écouter la voix. Tantôt son cœur lui dit, je vais servir Dieu comme je l'ai senti. Et tantôt, une autre voix lui dit, Marcelo, tout ça c'est du n'importe quoi. Alors, le pasteur a décidé d'écouter la seconde voix, ne pas servir l'Éternel. Je vous assure que les jours qui ont suivi, il est tombé gravement malade. Et quand on lui a porté à l'hôpital, le docteur ne voyait absolument rien. Le pasteur a déclaré que ce dernier se porte très bien. Pourtant, le pasteur est malade. Ils sont alors obligés de rentrer à la maison. Alors, Marcelo a compris que l'affaire-ci est sérieuse et il doit donner sa vie à Dieu. Il a commencé par prier. Pas prier, pas prier. Il s'est donné totalement à Dieu. Écoute-moi très attentivement. C'est maintenant que tu vas comprendre comment le pasteur Marcelo est quitté de cet homme à cet homme. Il est quitté d'un homme très faible, un homme qui n'a rien, à une personne très influente. Très connu. Aujourd'hui détient un trône qu'aucun pasteur de son pays n'a même l'accès. Lors de ce parcours, il a connu plusieurs pasteurs. Parmi ces pasteurs, un d'entre eux lui a interpellé et lui dit, Marcelo, aujourd'hui tu vas prêcher. Aujourd'hui tu vas prêcher à l'église. Tu vas montrer au peuple ce que tu sais faire. Et c'est là il a fermé ses yeux, il a commencé par prier. Il a prié, il priait fort. Et tiens-toi bien, lorsqu'il a ouvert ses yeux, en face de lui, les gens étaient à terre. Les gens étaient au sol. Parce que lorsqu'il était en train de prier, l'action de grâce a touché tous ces gens. Et plus de 500 personnes ont donné leur vie à Dieu ce jour-là. Ils se sont repentis. Il a guéri les malades. Il a fait les miracles. Pas possible. Bien avant ça, lorsqu'il avait créé son église, il n'y avait que les enfants dans son église. Il avait un bureau qui n'a même pas de fenêtre. Il n'y a que 3 personnes dans son église. Il a prié pour ces 3 personnes. Ils sont partis parler à leurs proches en leur disant que le pasteur Marcelo a prié pour nous. On est guéri. Par curiosité, d'autres personnes étaient venues aussi voir si vraiment ce fameux pasteur Marcelo peut vraiment guérir les malades. Ils sont venus, ils sont restés. Ceux qui sont restés aussi sont partis témoigner. C'est ainsi de suite. L'église de Marcelo qui comptait 3 personnes est devenue l'église qui compte aujourd'hui des milliers de personnes. Voyez-vous la souffrance qu'il a traversée. Il a déclaré même que des fois, quand il finit de prêcher, il n'a rien à manger. Il portait toujours que les mêmes habillements, les mêmes chaussures. L'église finie, les 3 personnes qui étaient dans son église vont prendre la route de la maison. Mais lui, il ne sait même pas où est-ce qu'il va trouver l'argent pour prendre taxi et rentrer chez lui. Des fois, il marche à pied des kilomètres pour rentrer à la maison. Voyez-vous la souffrance que le pasteur Marcelo a traversée. Ce pasteur a vraiment souffert dans sa vie avant d'occuper la place qu'aujourd'hui vous le voyez occupé. Il a traversé quelque chose que plusieurs personnes auront dû abandonner, mais il est allé jusqu'au bout. Il a décidé d'aller jusqu'au bout, donner ce qu'il peut donner à Dieu, faire ce qu'il peut faire à Dieu, accomplir la mission qui lui a été conférée. Mais depuis le jour que sa femme est décédée, tout est effondré. Tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a construit, la plupart de ces choses ont chuté. Mais ainsi va la vie. Par ces images, vous voyez que le pasteur Marcelo souffre. L'image que vous êtes en train de voir a fait le tour des réseaux. Ça prouve à quel point ce serviteur de Dieu souffre, je vous assure. Au même moment dans sa souffrance, d'autres personnes ont trouvé l'occasion de mettre le couteau dans sa plaie. Par exemple, comme les pasteurs Denis Lézy qui sont venus raconter de n'importe quoi après le décès de Maman Blanche. Et avant de dire quoi que ce soit sur le pasteur Marcelo, assurez-vous de connaître cette histoire. Puisqu'il ne s'est pas levé par magie et devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est suite à de nombreuses souffrances. Peut-être si c'était toi qui étais à sa place, tu aurais dû abandonner. Mais lui, il n'a pas abandonné. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est devenu le Marcelo que tu connais. Mais il y a un point d'interrogation qui reste sans réponse jusqu'alors. Le pasteur Marcelo a dit qu'il est possible de ressusciter les morts. Il a guéri des milliers de malades. Il a fait des miracles incomptables. Et si vraiment ce qu'il faisait était vrai? Suite à la curiosité des internautes, plusieurs se sont demandé pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas servi de cette puissance pour faire ramener à la vie sa femme. Pour redonner une seconde vie par la prière à sa bien-aimée. Quelque chose que lui-même il a essayé, mais en vain. Et leur question ne s'arrête pas là. D'autres se disent, quand une personne meurt, souvent, les intestins sont enlevés. Juste les parties qui pourrissent le plus. Ces parties sont souvent enlevées, parfois certaines parties du cerveau, pour éviter que cette personne dégage une odeur nauséabonde. Mais si ces parties sont enlevées, comment va-t-il alors ressusciter une telle personne qui n'a plus les sens normaux? C'est-à-dire les parties du corps ne sont pas totalement au nombre qu'il faut. Les gens ont alors profité de l'occasion pour dire que le pasteur Marcelo était un faible. Mais toi qui es en train de suivre cette vidéo, j'attire ton attention à rester surtout concentré, à écouter ce que nous avons à te partager. Un docteur, un célèbre docteur. Oui. Pourquoi? Ce docteur qui connaît
toutes les formules, qui est vraiment doué dans son métier, tombe malade, il a toujours besoin d'un autre docteur pour le soigner. Et c'est pour vous dire que tout ce qui arrive, parfois n'arrive pas contre nous, mais pour nous. Il a même déclaré cela lors de son discours que la mort de Maman Blanche était un message que désormais il a capté. Alors tout ce qui se raconte sur les réseaux, surtout sur le pasteur Marcelo, faites tout possible pour connaître l'histoire de ce pasteur avant d'écouter les ondits. Parce que le pasteur Marcelo a beaucoup travaillé. Il a fait beaucoup de choses que plusieurs pasteurs de son pays n'ont jamais rêvé et ne pourront jamais faire. Alors le pasteur Marcelo est une personne considérée comme homme de Dieu. Si jusqu'alors tu es là, nous mettons à ta disposition l'espace commentaire. N'oublie surtout pas d'écrire ce que tu ressens par rapport au drame que le pasteur Marcelo a eu tout récemment et le message que tu as à le passer. Tes commentaires seront les bienvenus. Eh bien, c'est ainsi que la vidéo d'aujourd'hui prend fin. Et je te rappelle que tu es ta chaîne Planète des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités très inspirantes. Tout ce qui peut toutefois te plaire. Alors, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir, j'attire ton attention à t'abonner, à liker juste cette vidéo. Tu n'as plus rien à faire. Notre rôle est de faire des recherches à ta place. Et les résultats de nos recherches te permettront d'avoir des vidéos chaque jour et en temps réel.